Ce qu'a fait Maurice. Ah, et qu'est-ce qu'il a fait, Maurice? Mais je vous ai pas parlé de Maurice. Ah, si vous m'avez dit que ce qu'avait fait Maurice était fameux. Non, je vous ai dit fameux ce qu'a fait Maurice. Ah, pardon, les... Bonjour à tous et bienvenue dans la première émission JBL 50 ans de pub, consacrée aux années 70. Cela fait déjà maintenant plus de 2 ans que l'agence est créée et la décennie d'après 68 est d'ailleurs incroyablement riche en événements. Dès le mois de novembre, nous apprenons le décès du général de Gaulle, mais c'est aussi le lancement de Charlie Hebdo. Dès janvier 75, c'est l'ORTF qui disparaît pour laisser la place à l'audiovisuel public actuel. Mais c'est également le vote sur la loi IVG. 11 mars 78, mort de Claude François à l'âge de 39 ans. Bref, dans un contexte où les 30 Glorieuses agonisent, la crise économique frappe le pays, le mouvement MLF se crée et la créativité explose. Ça c'est vrai ça. Les top. Sa bonne humeur, ses joues roses et son accent du terroir l'ont rendu emblématique aux yeux des Français. Figure légendaire de la publicité, la mère Denis reste aujourd'hui encore dans toutes les mémoires. En 1972, et après avoir été lavandière pendant une grande partie de sa vie, une publicité pour les machines à laver vedettes dont elle va devenir l'égérie va littéralement changer la vie de cette mamie de 79 ans. Wolinski, le dessinateur de Charlie Hebdo et de Harakiri, n'a pas seulement donné dans la caricature contestataire. En 1967, il a illustré le célèbre slogan de Mars. Un coup de barre, Mars. Et ça repart. Qui dopa les ventes de la friandise avant d'être replacé 8 ans plus tard par l'abscon Travail, Repos et Loisirs. Mars aide à vous soutenir. En 1973, la pilule est autorisée depuis 6 ans et les féministes défilent en brûlant leur soutien-gorge. L'Oréal prend acte de cette révolution et lance son slogan devenu mythique. C'est une rédactrice de 23 ans de l'agence McCann Erickson, Elon Specht, qui invente ces 6 mots scandés dans toutes les langues par Eva Longoria, Linda Evangelista et Penelope Cruz. Parce que je le vaux bien est le slogan actuel le plus âgé. Un slogan devenu célèbre et des clips complètement barrés, c'est la signature de la marque de boisson Orangina. Le premier clip à l'intégrer date de 1972. Un garçon de café est poursuivi par son chien, son plateau de bouteilles à la main. Une bouteille d'Orangina doit toujours être secouée. Orangina à la pulpe d'orange. Les flops. En 1969, le géant lessivier Unilever décide de lancer la marque de lessive Ala, qui contient des enzymes. Un spot publicitaire est mis en place dans lequel on transforme ces enzymes en personnages gloutons dévorant les tâches. Ce fut un échec commercial, les ménagères craignant qu'ils ne dévorent le linge. Ala, le détergent glouton qui dévore toutes les tâches. Ceci est une Renault 14. En 1976, Renault lance un nouveau modèle, une voiture populaire vendue à près d'1 million d'exemplaires. En 1977, une campagne de publicité associe la forme du bolide à celle d'une poire. La campagne publicitaire fut un fiasco qui subsiste encore dans les annales de la communication comme un modèle de publicité raté. Décryptage. Alors avec Johan, nous avons choisi pour cette émission de mettre en avant un thème fort de la publicité des années 70, c'est l'évolution du statut de la femme. Tout à fait. Très bon sujet que j'ai choisi. Que Johan a choisi et qui lui tient extrêmement à cœur. Donc les années 70, c'est quoi? C'est, comme on l'a vu tout à l'heure, la loi IVG, c'est la création du MLF et ça marque la libération sexuelle de la femme et la volonté d'émancipation professionnelle. Les publicités de cette période-là montrent bien alors le côté polyvalent de la femme. Et l'a fait sortir petit à petit de sa condition entre guillemets de ménagère et l'a fait sortir de sa cuisine. Et ce sera Moulinex qui prendra le premier la parole sur ce thème. Avec Moulinex libère la femme. Et ça à la fin des années 60, donc Moulinex assez précurseur là-dessus. On a la femme qui jette son tablier, qui sort de sa cuisine et c'est vraiment une libération. La femme n'est plus une ménagère, mais une femme à part entière. Bon ok, mais on a quand même des contre-exemples où la femme reste, on va dire, majoritairement soumise à son mari. Et premier exemple, et tout ce qu'on va vous montrer est complètement inimaginable aujourd'hui, Cronenbourg. Vas-y Sophie, je te laisse je te remercie. C'est une publicité donc Cronenbourg qui date de 1968. Donc on n'est pas encore tout à fait dans les années 70 et ça se ressent bien. Donc ce monsieur assis sur son fauteuil, peignoir, pantoufles, tranquille à la maison, pépère. Et le slogan « J'aime ma femme, j'aime la Cronenbourg. Ma femme achète la Cronenbourg par 6. C'est fou ce que j'aime ma femme. » En tout cas, il l'aime. Il l'adore. Dans la série, pas top non plus, La Grande Blonde, la bière de Champignol. On va vite la passer. Pourquoi on va vite la passer, mettre une blonde dans une bouteille? Alors toi, t'es plutôt Cronenbourg ou plutôt Champignol? Ouais,
lumineux. Allez, vas-y, on passe. Je ne m'engouffre pas dans ce discours. T'es vraiment sûr que tu veux qu'on passe? Ouais, non. Bon, bah écoute, tu l'as demandé, alors vas-y, je te laisse y aller. Exemple encore plus inimaginable que les autres, sexisme, et on pourrait qualifier cette publicité non, d'autres on va pas termes. le dire le mot. Voilà, bref. Par contre, le slogan une femme, une pipe, un pull. Ah, ça parle. Juste, ah oui, c'est magnifique. On n'a toujours pas compris ce que faisait la femme nue sur cette pub. Et l'enfant, enfin on le devine, hein, mais c'est quand même compliqué. T'as quand même bien compris pourquoi le monsieur avait un pull. Oui, j'ai juste compris à la fin que c'était la publicité pour une marque de vêtements. Et voilà. Ah ben on comprend très bien. Bon, pour être très clair, hein, on sort une pub comme ça aujourd'hui, on va tous en prison, on est d'accord. Donc comme vous l'avez vu, hein, on est dans une décennie où la femme et le statut de la femme évolue fortement, mais pas encore complètement, hein, avec nos petits contre-exemples bien sexistes et parfois plus que limite, mais en même temps, voilà, on a des annonceurs comme Dim et Eram qui ont bien compris cette tendance de l'évolution de la femme et où là on retrouve vraiment... La femme est une femme. Quoi. Voilà, ouais. C'est ça, exactement. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Merci, première séance décryptage. Laissez-nous vos commentaires sur les réseaux sociaux, à très vite, au revoir. Salut. Quand tu veux. Bienvenue, alors je dis bonjour. Bonjour et bienvenue dans la première émission 50 ans de pub. En 1974, l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi... Excuse-moi, j'arrête. Il faut que tu ailles plus vite. Ouais, tout à l'heure, tu es allé... J'ai pas mon texte. Vas-y. Mais non, parce que je sais plus ce que je dis. Alex, tout à l'heure, tu l'as... Bonjour à tous et bienvenue dans la première émission JBL 50 ans de pub, consacrée aux années 70. Cela fait déjà maintenant plus de 2 ans que l'agence est créée. Ah, t'es bien. Bon, on peut rouler, hein. Les flops. En 1969, le géant lessivier Unilever... Après le CEPS... Ah Allez, tu reprends. Montage. Attends. On avait dit quoi? Et pour finir... Une rédactrice de 23 ans de l'agence McCann Erickson Elon Specht. qui invente ces 6 mots. Décryptage. Attends, on n'est pas bon sur le prompteur. Elle est contente. De son foyer. Ouais, je suis contente, ça. Je t'enfonce. Je m'enfonce C'est pas grave. complet. Et Cronenbourg. Ok, d'accord. Bon, allez, j'y vais, hein, même si j'assume pas trop. Mais bon. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain. C'est dingue. Super.